L'aéroport international de Dubaï n'a plus rien d'un simple point de transit. C'est le premier sas, la porte d'entrée rutilante vers le grand rêve dubaïote. Jour après jour, des centaines de milliers de personnes foulent ces immenses couloirs de verre étincelants. Ils font rouler leurs valises devant les panneaux d'affichage des arrivées, patientent sous des lumières blanches et froides en guettant leurs bagages, puis basculent directement dans une métropole qui se vend comme fluide, rapide et irréprochable. En 2025, cette immense machine a accueilli 95 200 000 passagers, l'année la plus folle et la plus chargée de toute son histoire. Un record absolu pour l'aviation internationale. Les projections pour 2026 annonçaient même que l'aéroport frôlerait le cap astronomique des 99 500 000 voyageurs. Mais ce chiffre vertigineux soulève une question terrifiante. Que se passe-t-il quand trop d'engrenages s'insèrent dans une machine conçue pour ne jamais ralentir? Pour que Dubaï vacille, pas besoin de voir ses hôtels se vider. Parfois, la première fissure ne se dessine pas sur la façade d'un palace désert. Elle apparaît là où tout commence, au cœur même de l'aéroport. Pour notre enquête, gardez à l'esprit que toutes ces données ont été vérifiées avec rigueur. Chaque élément de notre enquête provient de sources croisées et analysées par nos soins. Et nous ajusterons en temps réel si vous signalez une imprécision en commentaire. Car Dubaï ne vend pas un simple voyage. Dubaï vend l'illusion absolue que tout a été réglé à l'avance pour vous. Dès que les roues d'un avion touchent le tarmac, le voyageur glisse dans un mécanisme sans aucune friction. Les passeports sont scannés, les bagages défilent, les taxis attendent, les chambres sont prêtes, les restaurants brillent de mille feux et les centres commerciaux restent ouverts. Au loin, les gratte-ciel proclament que cette ville ne cessera jamais de grandir. Pendant des années, cette promesse tenait debout, grâce à des chiffres implacables. En 2025, Dubaï a accueilli 19 590 000 visiteurs internationaux, une hausse de 5% en un an. C'était la troisième année record consécutive pour son industrie touristique. En parallèle, l'aéroport enregistrait 95 200 000 passagers, un sommet mondial jamais égalé. C'est une force herculéenne, mais cette puissance cache une faille redoutable. Quand on fonde son empire sur une fluidité totale, il suffit d'un seul maillon qui s'enraye pour que tout ce mirage commence à s'effondrer. Au début, cela ne ressemble pas à une crise, juste à un contretemps mineur. Quelques vols reprogrammés, des voyageurs qui s'impatientent, des trajectoires déviées et des panneaux d'affichage qui clignotent un peu plus que d'habitude. Mais ici, les battements d'ailes de papillons provoquent des tempêtes. Au premier trimestre de 2026, le trafic a chuté à 18 600 000 passagers, contre 23 400 000 l'année précédente, suite aux perturbations de l'espace aérien régional. Reuters a rapporté les propos du directeur des aéroports, affirmant que l'activité reprenait très progressivement. À mesure que l'espace aérien se rouvre, la tension retombe. Mais cette baisse de régime révèle une vérité bien plus sombre. Ce modèle économique géant exige une fluidité mécanique sans faille. Si un vol a du retard, les clients s'enregistrent en retard à leur hôtel. Si les chambres restent bloquées, les nouveaux arrivants s'entassent. Si les bagages traînent, les taxis attendent en vain et perdent de l'argent. Quand des milliers de micro-événements se décalent simultanément, le vernis du très haut de gamme se craquelle dès la porte d'embarquement. La faille ne commence pas par un palace plongé dans le noir, elle est là. Cette faille se cache dans le regard d'un voyageur fatigué qui attend dans une file interminable au sein d'un aéroport qui lui avait promis la vitesse absolue. Pour mesurer l'ampleur du problème, vous et moi devons comprendre que cet aéroport n'est pas un simple hub. C'est le point de départ d'une mécanique de précision. L'atterrissage n'est que le premier domino d'une immense réaction en chaîne. Il faut guider l'avion, débarquer les passagers, contrôler les passeports, acheminer les bagages au bon endroit, libérer les taxis. Les hôtels, les restaurants, les congrès, toute la ville retient son souffle en attendant ce flux. Tant que l'engrenage tourne, l'illusion est totale. Mais dès que le trafic frôle la saturation, chaque minute perdue pèse des tonnes. L'infrastructure ne gère pas un simple flux homogène. Les chiffres officiels indiquent que la plateforme connecte 291 destinations via 108 compagnies aériennes internationales. Chaque jour, elle brasse des profils radicalement différents. Hommes d'affaires pressés, familles épuisées, acheteurs fortunés, VIP en transit entre deux continents. La pression accumulée sous ces plafonds cathédrales ne reste jamais confinée entre les terminaux. Elle se diffuse partout. Un vol retardé et c'est un client fortuné qui manque son enregistrement exclusif. Un tapis de bagages ralenti et c'est un chauffeur privé bloqué à l'extérieur.
une file d'attente prolongée à l'immigration et la première impression de luxe se dissout dans l'épuisement. Lorsque ces incidents se comptent par milliers, ce ne sont plus de simples soucis techniques, ce sont de profondes balafres sur la promesse originelle de perfection absolue de Dubaï. Pourtant, l'industrie résiste, insolente, affichant 19 590 000 visiteurs en 2025, une hausse de 5% sur un an. En décembre de cette même année, les hôtels affichaient un taux d'occupation de 80,7%, répartis sur plus de 154 000 chambres. Les chiffres aériens donnent le tournis, 95 200 000 passagers, en hausse de 3,1%, pour un total de 454 800 vols. En apparence, c'est un triomphe absolu. Mais sous cette surface dorée, les structures craquent sous la pression. L'agence Reuters rapportait que l'aéroport visait près de 100 millions de passagers pour 2026, tout en admettant qu'il fonctionnait déjà à la limite extrême de ses capacités. Cette limite physique, l'aéroport l'a heurté de trop près. Le premier trimestre de 2026 est venu révéler l'extrême vulnérabilité de cet édifice géant. Le trafic a brutalement plongé de 20,6% à cause de fermeture de l'espace aérien régional. En mars, l'effondrement a atteint plus de 65%. Ce recul ne signifie pas que Dubaï s'écroule, mais il met en lumière un phénomène bien plus subtil. À cette échelle titanesque, le moindre grain de sable ne reste pas un simple détail statistique. Il déclenche une réaction en chaîne dévastatrice qui fragilise l'ensemble du parcours client. Car ici, l'aéroport n'est pas seulement fait de béton, de verre et de pistes. C'est le poumon économique de centaines de milliers de foyers. Une étude d'Oxford Economics révèle que ce secteur soutenait plus de 630 000 emplois et injectait 137 milliards de dirhams dans le produit intérieur brut local. Comprenez bien ce que cela implique. Chaque avion qui atterrit n'apporte pas simplement des touristes. Il apporte la journée de travail d'un bagagiste, la course d'un taxi, le nettoyage d'une suite, la réservation d'une table prestigieuse, le pourboire d'un voiturier et le labeur acharné des petites mains de l'ombre. Quand le système sature, l'impact dépasse largement les écrans d'affichage. Il se répercute directement sur le quotidien des travailleurs. Pour un touriste, 1 heure de retard est une simple contrariété. Pour un réceptionniste, c'est une vague de voyageurs épuisés et irrités qui débarquent à minuit. Pour un chauffeur, c'est une attente interminable et non rémunérée sur le parking. Pour les femmes de chambre, ce sont des heures de nettoyage condensées le lendemain matin dans une urgence absolue. C'est toute la chaîne humaine invisible de ce royaume du luxe qui encaisse le choc de plein fouet. Cette machine de luxe brille de l'extérieur, mais elle ne garde son éclat que parce que des milliers d'employés absorbent en silence chaque dysfonctionnement interne. Pour les officiels, le discours reste triomphaliste. Les chiffres records sont là, le tourisme progresse, les liaisons aériennes couvrent le globe. Même après le séisme logistique du début de l'année 2026, la direction de l'aéroport martèle que la demande reste phénoménale et que le retour à la normale est en excellente voie. Mais est-ce vraiment toute la vérité ? En tant que journaliste, nous devons regarder au-delà. Ce constat n'est pas faux en soi. Pour les compagnies aériennes, l'incident s'apparente à un choc externe inévitable. Ce n'est pas l'attractivité de la ville qui est remise en cause, ni le désir des voyageurs de venir s'y afficher, c'est simplement la géopolitique et la fermeture soudaine de couloirs aériens qui ont forcé les trajectoires et les plannings à s'adapter. Plus un réseau est gigantesque, plus il est sensible aux perturbations. Mais pour le personnel au sol, pour les chauffeurs, pour les serveurs et pour vous qui subissez ces retards en bout de chaîne, la réalité dépasse de loin les communiqués officiels. Tout commence par des détails presque invisibles. C'est ce temps d'attente qui s'étire au contrôle des frontières, ce chauffeur privé en retard, ou ce comptoir d'hôtel débordé par des vagues de voyageurs épuisés. Certes, Dubaï reste une puissance incontournable et son aéroport un carrefour mondial majeur. Mais mon enquête révèle une réalité bien plus complexe. Un système n'a pas besoin de s'effondrer pour montrer ses failles. Il lui suffit de tourner trop près de ses limites extrêmes. Un vol retardé ne va pas faire trembler l'Émirat, et une valise qui tarde sur le tapis n'est pas une crise nationale. Pourtant, lorsque ces petits incidents se répètent et s'accumulent, ils finissent par s'enchaîner pour gripper toute la machine. Une réaction en chaîne implacable se déclenche sous nos yeux. Un avion en retard retarde la sortie des passagers, ce qui pousse les navettes à s'entasser à l'extérieur. Les halls d'hôtel se retrouvent alors bondés à des heures totalement imprévues, saturant un personnel déjà sous pression. Pour cette clientèle très riche qui paie le prix fort, cette première impression perd de sa superbe.
Nos investigations montrent que l'aéroport de Degbe ne gère pas seulement des humains, mais un balai logistique colossal. En 2025, la plateforme a traité le chiffre record de 86,75 millions de bagages, soit une hausse de 4,95% en un an. Ces chiffres vertigineux révèlent la démesure de cette machine. Chaque valise est un point de contact crucial, chaque vol un maillon d'une chaîne invisible. Derrière chaque voyageur se cache un itinéraire complexe, qui englobe des taxis, des suites de luxe, des réservations de restaurants et des plannings de réunions. Quand l'engrenage est parfaitement huilé, Dubaï semble intouchable, presque irréel. Mais dès que le rythme ralentit d'une fraction de seconde, l'onde de choc se propage bien au-delà des pistes. Elle s'engouffre sur l'autoroute, frappe la réception des palaces, grimpe dans les ascenseurs et bouscule le quotidien de milliers de travailleurs de l'ombre qui font tourner la ville. Au bout du compte, c'est l'illusion même de la perfection que Dubaï tente désespérément de protéger qui se retrouve menacée. Cette sensation unique pour le visiteur que tout avait été orchestré pour lui avant même son arrivée. Face à la saturation de DXB, la réponse politique semble évidente. Bâtir encore plus grand. C'est l'objet du plan gigantesque approuvé pour l'aéroport international Al Maktoum, un investissement colossal de près de 35 milliards de dollars. L'objectif affiché est d'accueillir 150 millions de passagers par an d'ici 10 ans, pour atteindre à terme la capacité phénoménale de 260 millions de voyageurs. Selon les rapports de l'agence Associated Press, ce projet colossal prévoit de transférer toutes les activités de D1B vers ce nouveau site sur une période de 10 ans, avec 5 pistes parallèles et 400 portes d'embarquement. Mais voici le véritable piège de cette fuite en avant. Ce qui ressemble à une solution aujourd'hui est en réalité un pari extrêmement risqué pour l'avenir. Un grand aéroport exige des infrastructures gigantesques, plus de routes, de chauffeurs, de personnel qualifié et une logistique sans faille pour que les valises arrivent à l'heure. Si la demande mondiale continue de grimper, Dubaï passera pour un génie, mais au moindre ralentissement économique, tout s'écroule. Si le marché du voyage subit un nouveau choc, cette démesure passera du statut de remède à celui de fardeau insupportable. Dans l'industrie du très haut de gamme, doubler la taille des infrastructures ne garantit en rien une meilleure expérience client. Cela ne fait qu'amplifier la promesse de départ, et plus cette promesse est immense, plus le coût de la moindre erreur devient exorbitant. Mes recherches montrent que l'histoire est loin d'être terminée. DXB reste un poumon économique mondial et la demande de billets ne faiblit pas. Les autorités aéroportuaires affirment relancer la machine progressivement, mais le vrai sujet d'inquiétude est ailleurs. Le problème n'est pas que Dubaï s'est éteinte. Le véritable problème, c'est que Dubaï brille toujours de mille feux et tourne à plein régime, alors que les récents incidents ont mis en lumière l'extrême vulnérabilité de cet écosystème très connecté. Quand un pôle de transit accueille plus de 95 millions de passagers par an, avec des projections frôlant les 100 millions, l'attention permanente n'est plus un dysfonctionnement passager, elle fait partie intégrante de sa structure. Rien n'est réglé à l'heure où je vous parle, le risque demeure entier. Les panneaux d'affichage continuent de faire défiler des destinations des 4 coins du globe, les tapis roulent et les files de taxis s'allongent devant les terminaux de DXB. Dans l'ombre des pistes, les palaces de luxe attendent ces riches visiteurs, maintenant l'illusion d'un accueil préparé au millimètre près. Mais un pôle urbain qui draine 95,2 millions de voyageurs par an ne se contente pas de gérer des arrivées, il vend un rêve absolu. En cherchant à transformer l'aéroport Al Maktoum en la plus grande plateforme de la planète, Dubaï fait une promesse encore plus vertigineuse. Pourtant, en tant qu'observateur, la question fondamentale que je me pose n'est pas de savoir jusqu'où ils peuvent bâtir, c'est de comprendre si un tel colosse peut conserver ce sentiment d'exclusivité et de perfection absolue. Peut-on garantir l'excellence à chaque étape du parcours client quand on traite des flux aussi gigantesques ? Car pour Dubaï, l'expérience du luxe absolu ne débute pas une fois les bagages posés dans la suite de l'hôtel. Elle commence à la seconde exacte où les roues de l'appareil touchent le tarmac de la piste. Et si ce tout premier contact avec la destination laisse transparaître de la fatigue, de l'attente ou de la frustration, alors l'illusion s'effondre. C'est précisément là que se dessine la première fêlure de cet empire du luxe, un avertissement silencieux mais bien réel que nous devons continuer à surveiller de très près.